mercredi matin, instaurée cette année pour les élèves du primaire. La décision est contestée par certains instituteurs. Comment s'est passée cette journée dans les établissements scolaires du district d'Abidjan? La réponse dans ce journal. Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie conduit à la perte de mémoire et progressivement à la perte de l'autonomie. On en parlera également dans cette édition. Nous sommes donc le 21 septembre. À cette date précisément, en 1979, Jean Bédel Bokassa, président de la Centrafrique, est destitué par son cousin David Dacko. Un coup d'État orchestré alors que Bokassa est en déplacement en Libye. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Les cours du mercredi matin instaurés cette année obligatoires pour les élèves du primaire, sauf les classes de CM2. La pilule a du mal à passer du côté du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits MIDD. Le gouvernement maintient sa décision. Et puisque nous sommes mercredi, comment s'est passée cette journée dans les établissements scolaires du district d'Abidjan? Une équipe de reportage était sur le terrain. Le constat d'Éric Goré. Ce mercredi 21 septembre 2016, dans la commune de Cocody, précisément au groupe scolaire municipalité 1 et 2, la plupart des classes restent fermées. Sur un effectif de 342 élèves, seulement 30 sont présents. Aucun enseignant n'est là. En revanche, les différents directeurs sont à leur poste. Unanimement, ces directeurs ont refusé de se prononcer sur la question. Après Cocody, Adjamé, un décor contraire. Ici, nous sommes à l'EPP municipalité 1, 2, 3 et 4. Élèves et enseignants sont au rendez-vous. Même ambiance à William-Civil. C'est l'heure de la pause. Des élèves rejoignent leur famille. Ceux qui ne sont pas à jour restent en classe pour recopier leurs leçons. Les élèves ne cachent pas leur joie. Ils sont heureux d'aller à l'école les mercredis. Je suis content de venir à l'école. Je suis venu étudier avec mon maître. On a fait histoire, on a fait EDAC, on a fait les leçons. Les élèves du primaire ne sont pas les seuls à approuver les cours du mercredi. C'est un soulagement pour les parents. Maintenant, les enfants ne viennent plus pour les cours des mercredis, pour payer les cours des mercredis. En tout cas, maintenant, les enfants viennent normalement à l'école. Vraiment, ça nous plaît. C'est une bonne chose. Ça permet aux enfants de pouvoir mieux apprendre. J'ai eu des enfants où je payais les cours de mercredi pour eux. Mais aujourd'hui, c'est une bonne chose que cela soit gratuit. C'est pour répondre aux besoins de formation des élèves que la ministre de l'Éducation nationale a pris un arrêté afin de respecter la norme internationale qui est de 1000 heures par an. Les cours du mercredi vont permettre aux primériens d'avoir 990 heures par an pour leur formation. Aujourd'hui, 21 septembre, a lieu la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, fortement handicapante. Cette maladie qui touche principalement les personnes de plus de 50 ans conduit à la perte de mémoire et progressivement à la perte de l'autonomie. La maladie d'Alzheimer, diagnostic, signes et traitements. Aurélia Drukula et Grace Kando. Perte de mémoire, troubles du jugement et de la reconnaissance, ce sont là quelques signes de la maladie de l'Alzheimer. L'Alzheimer est une maladie mortelle du cerveau. Elle est caractérisée par la perte progressive de toutes les fonctions intellectuelles, notamment la mémoire, le langage, la reconnaissance et les gestes. Au plan biologique, ça se définit essentiellement par les plaques séniles et une dégénérescence, une mort des neurones du cerveau. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, il s'agit de la forme la plus commune des démences. Sa principale cible, la mémoire, la maladie touche principalement les personnes âgées de 50 ans et plus. Avec le temps, le patient atteint de cette maladie a de plus en plus de difficultés à mémoriser les visages, à se rappeler la signification des mots et à exercer son jugement. La présence d'une protéine spéciale qu'on appelle la protéine A-bêta-42 et c'est ça qui est la stigmate de la maladie. À partir d'un certain âge, certaines personnes ont la présence de cette protéine dans leur cerveau et
et cela entraîne la mort de leurs cellules cérébrales, ça, pour le moment, on n'est pas capable de le dire. Quand elle fait irruption dans la vie de la personne atteinte, elle touche à l'identité de l'individu et à son autonomie. À ce stade, les conséquences peuvent être très graves pour le malade. Il y a la mort des neurones, il y a la présence de substances anormales qu'on appelle les plaques séniles. Ce qu'il faut dire, c'est que la perte d'une seule de ces fonctions ne fait pas une démence. Par exemple, quelqu'un peut avoir une perte de mémoire isolée. Il n'est pas dément, donc il n'a pas une maladie d'Alzheimer. Pour les personnes atteintes de l'Alzheimer, la durée de vie est de 2 à 5 ans. Pour éviter d'en arriver à ces conséquences désastreuses, une prise en charge et un traitement adéquat s'imposent. On ne guérit pas malheureusement de la maladie d'Alzheimer. Il y a une prise en charge qui est médicamenteuse et non médicamenteuse qui en quelque sorte améliore l'état du malade. La durée et le coût de la prise en charge varient en fonction de chaque cas. Chez les femmes, il y a des cas d'Alzheimer et certaines statistiques vont même à dire que les femmes font un peu plus d'Alzheimer que les hommes. 26 millions de personnes à travers le monde sont touchées par cette pathologie. Selon les spécialistes, la Côte d'Ivoire ne dispose pas encore de statistiques officielles permettant de connaître le nombre exact des malades de l'Alzheimer. Pour prévenir cette maladie, le neurologue recommande une bonne hygiène de vie, la pratique du sport et une alimentation saine. Il est aussi conseillé de faire le dépistage et le traitement des facteurs de risque comme le cholestérol, l'hypertension, le diabète ou le tabagisme. C'est le cas de certaines stars comme l'acteur Omar Sharif de 83 ans et Peter Fall, appelé aussi Inspecteur Colombo, qui ont succombé à cette maladie. Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Le point de la maladie en chiffres. L'Organisation mondiale de la santé estime à 47,5 millions le nombre de personnes atteintes de démence dans le monde. Chaque année, pas moins de 7,7 millions de nouveaux cas sont recensés, soit un nouveau cas toutes les 4 secondes. Dans 60% à 70% des cas, les démences sont en réalité estimées comme étant la maladie d'Alzheimer. Le 21 septembre, on célèbre aussi la Journée internationale de la paix, une journée consacrée au renforcement de l'idéal de paix au sein des pays et entre les peuples. Pour 2016, le thème est axé sur les objectifs de développement durable, composante de la paix. Lutte contre le chômage, on en parle ce soir. Selon les résultats d'une récente enquête emploi, près de 55% des personnes au chômage sont des femmes. Le sujet préoccupe le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et du Service civique qui lance une réflexion. L'objectif est de mettre en place un programme national d'autonomisation des femmes. Ami Sissoko. 60 à 80% de la production alimentaire en Côte d'Ivoire est assurée par les femmes. C'est ce que révèle l'Institut national de la statistique. Cependant, les femmes ne bénéficient pas du fruit de leur travail. Leur revenu moyen est inférieur de 46% à celui des hommes. Conséquence, elles représentent 55% des chômeurs. Pour améliorer les conditions socio-économiques des femmes, l'Agence Emploi Jeunes et le Bureau international du travail initient une réflexion pour trouver une solution opérationnelle à l'autonomisation des femmes. Il s'agit de pouvoir avoir un projet qui intègre la formation, l'insertion et l'entrepreneuriat pour que ces jeunes femmes-là puissent contribuer davantage donc à la création de la richesse partout en Côte d'Ivoire. Sur le marché du travail, il faut dire qu'il y a des grandes disparités entre les hommes et les femmes en Côte d'Ivoire. C'est de voir comment on pourrait répondre aux besoins, non seulement économiques d'emploi des jeunes femmes, mais aussi renforcer leurs compétences et voir comment on pourrait avoir un meilleur partage des charges familiales.
Toute une journée consacrée au partage d'expériences, de propositions entre partenaires techniques, financiers, ONG et ministères techniques. Des travaux qui doivent accorder une priorité au développement de l'employabilité, selon le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Timoko Touré, qui a présidé la cérémonie. Le programme retenu sera intégré dans la démarche de 2017 de l'Agence Emploi Jeunes en vue de la mobilisation des ressources pour sa mise en œuvre. On s'intéresse à un autre sujet de jeunes enfants initiés à la protection de l'environnement. Ça se passe à Yakoli Dabouo, village situé dans le département de Soubré. Le but de cette formation est de faire de ces enfants de véritables acteurs de développement. Une trentaine d'enfants participent à l'entretien de leur cadre de vie dans un camp de socialisation. L'objectif est de les initier à l'apprentissage de la vie adulte. Durant 2 jours, ils ont appris l'importance de l'hygiène corporelle et vestimentaire, mais aussi la gestion des ordures ménagères. L'initiative est de l'ONG UINE, une ONG qui œuvre dans le social. Par cette action, les initiateurs entendent rendre plus responsables ces enfants. Au travers donc de ces ateliers, nous avions permis aux enfants d'acquérir ces connaissances parce que pour nous, ils seront la relève de demain. Le projet UNEYU qui consiste à créer un cadre permanent d'apprentissage, de formation pour les enfants de 5 à 15 ans du village de Yakoli Dabouo et partant des villages environnants. C'est en 1997 que l'ONG UINE a été créée. Elle fait de la lutte contre la pauvreté une priorité. À son actif, la construction d'écoles primaires, d'hôpitaux et la création d'un fonds d'entraide. Et puis on rappelle que nous sommes le 21 septembre en Centrafrique. Ce jour-là, en 1979, le président Jean Bédel Bokassa, effectivement, est destitué par son cousin David Dacko. David Dacko, qui est le premier président du pays que Bokassa avait lui-même renversé. La nuit du 20 au 21 septembre 1979 sonne le glas du pouvoir Jean Bédel Bokassa. Jean Bédel Bokassa, l'empereur de Centrafrique, se trouvait en Libye. Cette opération de destitution a été menée par les services secrets français et David Dacko, l'ancien président de Centrafrique. L'opération Kaban a débuté à l'aéroport de Bangui-Mpoko. Puis la ville de Bangui est prise sans combat. La garde rapprochée de l'empereur se range derrière les troupes françaises. Il faut relever que le massacre d'écoliers et d'étudiants en janvier et mars 1979 avait choqué la communauté internationale et le rapprochement entre Bokassa et la Libye avait soulevé le courroux de Paris. Le 21 septembre 1979 à minuit, David Dacko, ancien président de la Centrafrique, conseiller et cousin de Bokassa, annonce la fin de la monarchie et proclame la République. David Dacko reprend les rênes du pouvoir qu'il avait perdu en 1965, un coup d'État fomenté par Jean Bédel Bokassa, alors colonel. Le 22 septembre 1979, les statues de Bokassa sont déboulonnées par la population. En octobre, la même année, l'affaire des diamants est révélée à l'hebdomadaire satirique français Le Canard enchaîné. Conséquence, le président français d'alors, Valéry Giscard d'Estaing, n'est pas réélu à la présidentielle de 1981. L'affaire fut grand bruit. Des diamants de 30 carats remis en 1973 à Valéry Giscard d'Estaing, alors qu'il était ministre français des Finances. Au milieu des années 80, Bokassa se réfugie en Côte d'Ivoire, puis en France. Il retourne finalement à Bangui en 1986. Bokassa a été condamné à mort par contumace. Jean Bédel Bokassa a été arrêté, jugé pour trahison, meurtre, cannibalisme et détournement de fonds. En 1987, il est reconnu non coupable des charges de cannibalisme. La peine de mort est confirmée. Une peine commuée en prison à vie en 1988, puis en 10 ans de réclusion. Mais Bokassa est finalement amnistié par André Kolimba en 1993. 3 ans plus tard, Bokassa meurt à Bangui d'un arrêt cardiaque. La chute de Bokassa, premier empereur de Centrafrique, le 21 septembre 1979, c'était l'éphéméride de ce soir. Voilà qui met un terme à cette édition. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.